Bonjour Marie. Salut Vanessa, Eh bien, merci tout d'abord d'avoir accepté cette interview lumineuse. avec grand plaisir. Alors, la première question que j'avais envie de te poser, la fameuse question, c'est qui es-tu? Alors, moi je suis Marie et je suis business coach. J'aide en fait les entrepreneuses à clarifier leur message et leur marketing pour qu'elles puissent attirer naturellement les clients. Mais c'est surtout de savoir en fait qui elles sont justement pour être dans l'alignement parce que pour moi c'est quand on est dans l'alignement clair et que justement on arrive à établir un message clair derrière pour attirer les clients. Donc voilà. D'accord, super, j'attends. Ce que j'avais envie de savoir, c'est quelle a été ta plus grande décision que tu as pris un jour pour reprendre ta vie en main? C'était, c'était. Alors, je pense il y en a eu deux, on va dire. J'en ai eu deux. Je peux pas t'en citer qu'une parce que les deux sont vraiment intimement liés. C'était du coup le jour où j'ai décidé de quitter l'endroit où j'habitais avant, parce qu'avant j'habitais dans le nord de la France, où j'ai décidé de tout plaquer, de tout recommencer à zéro, ici dans le sud de la France. Et j'ai pris mes clics et mes claques, si on peut dire. Et puis, je suis partie dans la maison de mes rêves avec ma famille dans le sud de la France, du coup. Donc ça, c'était une très, très grande décision parce que ça impliquait beaucoup de changements personnels et professionnels. Et deuxième grande décision qui, du coup, est liée à ça aussi, c'est le jour où j'ai décidé, du coup, d'arrêter mon métier d'architecte décoratrice d'intérieur pour devenir business coach et aider les autres à développer leur entreprise. Donc ça, c'était la deuxième plus grande décision de ma vie. Et ça s'est fait en mars 2020. Donc voilà. D'accord, sacrée décision, effectivement. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que tu ressentais dans ces moments-là et même après? Qu'est-ce que tu, Euh, comment tu te j'étais sentais? j'étais terrifiée. Hmm. J'étais franchement au début, quand j'ai pris la décision avec mon conjoint de se dire ok, bah on y va, on se lance dans ce projet fou, on quitte tout, on repart de zéro. J'étais terrifiée. J'ai énormément pleuré, si tu savais. C'était Ouais, parce que c'est quitter la famille, c'est quitter les proches, c'est quitter nos repères. J'étais franchement terrifiée. J'avais peur. Je le regrette absolument pas. hmm. Voilà. Et quand j'ai pris la deuxième décision, du coup, de vraiment faire moi ma part dans ce monde en aidant d'autres personnes à développer leur entreprise, parce que j'avais déjà lancé ma première entreprise, enfin j'en suis à ma troisième, j'avais déjà lancé une première entreprise qui avait cartonné. Je me suis dit, bah allez, j'y vais. Et franchement, oui, j'avais peur aussi. Mais pareil, j'ai aucun regret. J'étais terrifiée, mais j'étais aussi très, très excitée, on va dire, à cette idée. D'accord. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est quelle croyance tu as, quelle croyance ou quelle pensée tu as alimentée en fait à ce moment-là pour réussir à passer à l'action, malgré justement ces peurs et ces doutes. Ouais, c'est intéressant comme question parce que on va dire qu'à cette époque-là, j'en avais pas encore pleinement conscience, surtout quand j'ai décidé de changer pour ma maison. J'avais pas autant conscience des croyances et du mindset, parce que ça, c'était il y a 2 ans du coup. Hmm. Mais je me suis dit, je savais à l'intérieur de moi, je le ressentais comme si c'était vraiment ma vérité, qu'il fallait que j'aille là-bas. Et je crois qu'au plus profondément, maintenant, avec le recul, la croyance que j'avais, la pensée que j'avais, c'est que tout était possible en fait. Et que si j'avais réussi à un endroit, je pourrais réussir à un autre endroit. Et que j'avais pas besoin d'une sécurité quelconque parce que c'était à l'intérieur de moi. Parce que je me suis toujours démerdée toute seule, en fait. Donc voilà. Hmm. C'était quelque chose qui m'a habité depuis le départ. Donc même si à l'époque, quand j'ai déménagé, tu vois, pour ma maison, tout ça qu'on a quitté, on a changé de vie totalement, c'est. J'avais pas conscience que c'était une croyance qui justement m'aidait, mais elle était là en me disant, mais vas-y Marie, vas-y, fais-le parce que sinon tu vas le regretter en fait. Et finalement, je n'ai pas de regret. Donc voilà, c'est ça, c'est de me dire que tout était possible et que allez, vas-y, j'y vais, je fonce. Oui, finalement, de manière, tu n'avais pas forcément conscientisé cette croyance-là, mais elle était là, quoi. Et c'est ça qui t'a Ouais, permis c'est ça. de Ouais. passer. Allez, comme je te dis, à l'époque, j'avais pas, et c'était il y a 2 ans, j'avais pas, je rentrais en plus vraiment dans le développement personnel, dans tout ça, et j'avais pas conscience autant des croyances et des pensées, du mindset et tout ça. Et maintenant, avec le recul, je sais que c'est ces pensées-là qui m'ont aidée. Donc, Hmm. je me dis, waouh, inconsciemment, on est capable de faire des choses extraordinaires. Donc, quand on les a à notre conscience, c'est quand même encore plus puissant. Et c'est ce qui, du coup, après, m'a permis de me repositionner en tant que business coach. Quand j'ai fait ce second virage, on va dire, bah là, c'était de me dire,
bah, la pensée souvent que j'alimentais, pour être honnête avec toi, c'est de dire, de toute façon, ce que je ferai, ce sera toujours mieux que les entrepreneuses que je vais accompagner là où elles en sont aujourd'hui. Parce qu'il y Oui. a énormément de choses que je sais, que je connais et que je suis capable de mettre à profit en fait avec mon talent, mon potentiel à moi, ma propre réussite, ma propre expérience qui fait qu'elles aussi, elles vont réussir. Donc voilà, c'était ça. Oui, c'est partir du principe que peu importe là où tu en es, tu as toujours quelqu'un que tu peux aider qui en est pas au même niveau, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vraiment un truc auquel je crois profondément Mm. parce que tu sais, pour moi, euh, il y a une phrase qui dit qu'on est capable d'exprimer notre plein potentiel et d'aider les autres seulement là où nous-mêmes on exprime notre plein potentiel. Et je crois Mm. sincèrement que c'est vrai. Parce que quand on est passé par là, c'est tellement un truc qui est naturel, qu'on a vécu, on comprend tellement l'autre, on sait tellement par quoi il passe que c'est juste une évidence qu'on peut aider ces personnes. Comme tu le ferais en fait pour un ami, eh ben, tu peux le faire aussi pour des clients. C'est Oui, pareil. oui, exactement. Voilà. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a un raté ou une leçon, parce que raté, ça, c'est un peu péjoratif, mais que tu as envie de partager avec nous? Bien sûr, parce que des ratés, il y en Oui. a eu et il y en aura encore, parce que ça fait partie du chemin. Aujourd'hui, j'ai réussi à me dire que c'était pas un échec, mais c'était justement une erreur qui m'avait beaucoup appris et sur lesquelles justement je peux me permettre d'améliorer encore plus mon chemin, mes résultats, la vie que je veux, qui je suis. Et je pense que le gros raté que j'ai fait, c'est que j'ai voulu, en fait, avant de me repositionner en business coach, quand j'avais déménagé, du coup, je voulais aider d'autres personnes à décorer leur propre intérieur, mais eux-mêmes. Donc, j'avais décidé de lancer des formations en ligne, des accompagnements avec tout ça. Et le gros raté, ça a été que j'ai voulu faire à l'opposé que ce que tout le monde conseillait et préconisait, en fait. Et clairement, parce que j'avais besoin d'expérimenter, je pense. Puis j'étais aussi peut-être par fierté, par ego, tu vois. C'était trop mon ego qui menait à ce moment-là, justement, les actions que je faisais. Et du coup, bah, je me suis plantée, clairement. Je me suis plantée en beauté. Et c'est là où je me suis dit, bon, il y a un truc qui ne va pas. Et là où j'ai réaligné, je me suis repositionnée clairement. J'ai clarifié mon message à moi, qui j'étais, ce que je pouvais permettre. Et c'est là où, poum, mon entreprise, elle a clairement décollé. Ouais, on en revient à l'alignement, Oui, voilà, c'est ça. hein. C'est la clé. Donc c'était un raté, oui, il faut le dire ce qui est, c'était un raté, mais c'était une très belle expérience parce qu'aujourd'hui, je sais tout ce que ça m'a appris et la valeur de ce que moi, maintenant, avec cette expérience, je suis capable de transmettre aussi aux autres. Parce que ça, c'est extraordinaire, je trouve. Oui, Mm. oui, mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup en fait justement à travers ce qu'on peut appeler échec, erreur, raté, peu importe en fait. Ça sonne souvent péjoratif, mais c'est quand même ce qui permet d'en apprendre énormément et de progresser encore plus vite derrière. Ouais, et c'est en fait, au-delà même d'un échec ou d'un raté ou de peu importe, c'est notre expérience en fait, tout simplement. Oui. Parce que l'expérience, elle est tellement valorisante. Je dis pas qu'il faut passer par un chemin rempli de merde et d'obstacles pour y arriver, mais c'est se dire, OK, aujourd'hui, le chemin que je suis en train d'entreprendre, c'est le mien, il faut que je fasse quelque chose avec. Donc c'est soit on décide de mettre notre expérience de côté et de se dire, non mais c'est de la merde, en gros, excuse-moi, hein, mais voilà, ou de se dire, bah ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais en tirer quelque chose. Et ça, c'est une question de mindset aussi, ça, clairement. Oui, oui, Mm. oui, exactement. Voilà. Très bien. Et quelle est la pensée qui te guide aujourd'hui? Ce qui me guide, et ce que je choisis de penser à chaque fois, c'est dans tout ce que je fais, en fait, tu vois, dans tout ce que je mets en place, tout ce que je ressens, tout ce que je vis. Et maintenant que j'ai beaucoup de conscience sur les pensées, sur le mindset, sur l'état d'esprit, sur les émotions, sur des choses comme ça, qui aident justement à développer moi mon entreprise, mais aussi celle des autres. Ce qui me guide vraiment, c'est de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de penser et d'alimenter, ça m'aide justement à aller vers l'objectif Hmm. que j'ai envie d'atteindre et la vie que je désire. C'est est-ce que finalement, ce que je suis en train de croire là, ça m'aide? Parce que si ça ne m'aide pas, bah, je décide de le changer. Parfois, c'est un peu plus long, parfois, ça prend plus de temps, parfois, le mental, il revient à la charge au moins 10 fois avant vraiment de s'en libérer. Mais je le garde vraiment à mon esprit, tu vois. Je pense que c'est écrit un petit peu partout. C'est comme imprimé dans ma tête. De me dire, OK, est-ce que ça m'aide? Parce que clairement, si ça ne m'aide pas, ça me sert à quoi? Oui, Voilà.
mis à part me garder dans ma zone de confort et mis à part me conforter dans la petitesse de ma zone de confort actuelle, ça m'aide pas à grand-chose. Donc, voilà. Ouais. Mais j'adore parce que c'est ça en fait. C'est vraiment de se dire chaque croyance ou pensée qu'on a actuellement et les résultats qu'on a dans notre vie, c'est les mettre un peu en corrélation et de se dire ok, c'est ce que je veux, c'est pas ce que je veux. Bon. Et après de faire le travail. Oui, parce que ce que tu dis, c'est totalement cohérent dans le sens où tous les résultats que l'on a aujourd'hui, ils sont le reflet en amont des pensées qu'on a alimentées. Donc, c'est de te dire à un moment, le résultat que tu es en train de vivre maintenant, est-ce qu'il te convient ou est-ce qu'il ne te convient pas? Et c'est de te dire que ça a été une suite d'événements qui a été déclenchée par tes propres pensées. Donc, forcément, quand on a conscience, c'est de te dire, OK, si maintenant je continue de penser ça, ça va certainement me mener à un résultat qui ne va pas me correspondre. Donc, est-ce que ça m'aide finalement à aller vers mon objectif? Oui, non, qu'est-ce que je fais? Je prends une décision, puis j'y vais. Ouais. Ouais. Voilà. J'ai envie de savoir aussi une autre chose, c'est quand c'est un peu le brouillard, on va dire, dans ton esprit, quand le mental commence à parler à tout va, est-ce que tu as une question un peu phare, j'ai envie de dire, pour ouvrir le champ des possibles, pour voir les choses autrement, en fait, pour élargir, pour sortir un peu du mental qui bloque? Alors, ça, cette question, déjà, ce que je t'ai dit tout à l'heure, du coup, c'est une pensée finalement. Parce qu'une question, une pensée, c'est pour moi, au final, c'est quasiment la même chose. Je l'utilise beaucoup, c'est ce que je viens de te dire, savoir si cette pensée-là, justement, elle m'aide quand le mental se pointe et me dit il y a un truc qui ne va pas, ou non, tu ne vas pas y arriver, ou non, c'est trop ambitieux, c'est tout ça. Bah, je me dis, est-ce que ça m'aide de continuer à penser ça? Mais surtout, je dirais que j'ai une autre question qui me viendrait, c'est de me dire, souvent, je me demande, est-ce que je suis prête à être déçue une fois ou est-ce que je suis prête plus tard à regarder ma vie et à me dire qu'elle est en fait complètement décevante? C'est de me dire, est-ce que ça, si je le fais, est-ce que je suis prête à être déçue une fois et j'y vais si je suis prête parce que avec le recul, comme je te dis, j'ai pas envie de regarder ma vie, de me retourner et de me dire, merde, si j'aurais su, je l'aurais fait. Et je pourrais jamais le savoir parce que finalement, je l'aurais pas fait. Donc voilà, c'est de me dire, ouais, finalement, je suis prête justement à être déçue une fois, à vivre les émotions qui sont liées à ça, à vivre cette expérience pleinement. Et du coup, me dire, bah, c'est ça la question, c'est est-ce que je suis prête à vivre une déception, là, maintenant, tout de suite, pour dire de vivre encore quelque chose de mieux? Oui. Ah, mais ça, c'est beau parce qu'effectivement, il y a de nombreuses personnes qui ont beaucoup de regrets. Il y avait eu cette étude notamment de personnes en fin de vie. Et c'était le regret numéro un de ne pas avoir fait les choses qu'ils auraient voulu faire ou de ne pas avoir vécu leur vie. Donc, Ouais, et clairement, et aujourd'hui, je pense qu'on est aussi une génération très éveillée là-dessus, où mm, on a vu nos parents, nos grands-parents regretter énormément de choses. Euh, et du coup, on se dit que bah, nous-mêmes, on n'a pas envie de vivre ça. Et moi, en plus, moi ayant des enfants, j'ai pas envie non plus que mes enfants, tu vois, grandissent avec ça. Se dire, ah ouais, mais maman et papa, ils ont jamais osé faire, tu vois. Non, en fait, je l'ai fait. Je le fais parce que pour moi-même avant tout, parce que j'ai pas envie de me retourner et de me dire merde si j'avais su. Et je veux aussi que mes enfants, ils apprennent à se dire, en fait, tout est possible. Donc c'est juste, waouh, j'y vais, quoi. Donc, voilà. ouais, 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 je comprends. Qu'est-ce que tu dirais, si tu devais dire une phrase à l'ancienne toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh bordel de merde, pardon. Je dirais, ah, bonjour, je crois que je lui dirais bordel de merde, n'abandonne pas. Vas-y, continue. Vraiment, je lui dirais ça parce que j'ai vécu des moments émotionnellement tellement difficiles, tellement durs, que je comprends aussi toutes ces personnes qui les vivent actuellement. Et c'est ça qui fait justement, quand je te dis notre force, quand on, on se sert de notre expérience parce qu'on est pleinement capable de comprendre ce que les autres ils ont vécu, pas ce Mm, par quoi ils sont en train de passer. C'est ça qui est beau aussi, mais à moi-même, il y a la moi de 2 ans ou il y a même encore 6 mois, je lui dirais continue, vas-y, crois, vas-y, continue, vas-y, vas-y, vas-y. Même si émotionnellement tu as peur, même s'il y a quelque chose, au final, tout ce que tu risques, c'est de vivre simplement une émotion. Parce que tu sais, moi, je crois sincèrement que c'est vraiment le truc qu'on a le peur le plus, c'est au final de vivre une émotion. Et c'est ce qui juste peut nous pendre au nez, hein. C'est oui, de vivre une émotion inconfortable, désagréable, d'être déçu de nous-mêmes. Au final, ça, c'est une de nos plus grandes peurs. C'est qu'on soit déçu de ce qu'on a mis en place et que, par exemple, ça ne fonctionne pas, qu'on n'ait pas eu les résultats que l'on voulait. Bah, ok.
c'est pas grave. Donc, je lui dirais, vas-y, continue. Mais c'est vrai qu'on a tendance à bloquer un peu les émotions, à pas vouloir les vivre, à tout Mm. faire pour pas les vivre et au final, bah, on se coupe de beaucoup de choses, quoi. Oui, parce que c'est en les vivant qu'on est capable aussi de voir qu'est-ce que ça fait en nous, de Mm. voir qu'il y a des choses qui sont inconfortables ou des choses qui sont confortables, qu'il y a des choses aussi qui vont nous mener plus facilement à l'alignement, tu vois. Moi, par exemple, mes clientes, et je pense que toi, tu fonctionnes aussi de la même façon, c'est d'aller explorer les émotions que certaines pensées génèrent en nous. Parce que c'est ça qui fait que ça va nous faire vibrer, qu'on va être magnétique aussi envers les autres, qu'on va attirer les autres, qu'on va avoir cette guidance naturelle à mener l'autre là où on en est aujourd'hui. Ouais. C'est les émotions, hein. C'est pas autre chose. Un être humain, il est fait en grande partie d'émotions. C'est la base de toute chose, en fait. Oui, ouais, mais c'est tellement ça, c'est tellement important, donc merci de l'avoir rappelé. Et j'adore cette phrase à l'ancienne, toi, franchement. Oui, je pense que j'aurais été un petit peu virulente, mais voilà, c'est ce que je lui aurais dit. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup pour cet entretien, Avec grand pour, pour tout ce que tu as transmis, parce que pour moi, c'est précieux, tout ça. Et voilà, merci encore. plaisir à toi, Vanessa. Merci à toi de m'avoir accueillie ici sur ta chaîne et je suis ravie d'avoir pu partager mon bout de chemin avec toi et avec les autres. Merci, Marie. Bye bye! Bye bye.